Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Marlène Schaff et Jean-Baptiste. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Mathilde. Alors Marlène est artiste, autrice, compositrice, interprète de son propre spectacle A Queen is Born. Alors de quoi parle le spectacle? Quand est-il joué? Ou dis-nous tout Marlène. Alors, bonjour, je suis donc Marlène Schaff et je joue mon spectacle A Queen is Born au Théâtre du Rouge-Gorge à Avignon tous les jours jusqu'au 14 juillet, sauf les lundis, c'est-à-dire ne venez pas le 6 ou le 13 parce que je serai pas là, je serai sans doute en train de... tu veux goûter? Pas mal. Manger des glaces au micro. Sinon, je suis tous les jours au Rouge-Gorge à 19h05 avec mon spectacle A Queen is Born. Merci. Alors Marlène, comment as-tu eu l'idée de monter ce spectacle et pourquoi? Alors, j'ai eu l'idée de monter ce spectacle parce que j'avais grand besoin de remonter sur scène. J'ai fait un peu un arrêt. D'ailleurs, je raconte ces anecdotes-là dans mon spectacle. J'ai arrêté de monter sur scène pendant presque 10 ans pour accompagner des artistes, pour faire un métier que j'aimais énormément aussi, mais qui ne comblait pas le vide qui était ce que représente la scène pour moi. Et j'avais besoin de trouver une façon de remonter sur scène en protégeant Marlène. Alors, je me permets de parler de moi à la troisième personne puisque depuis, j'ai trouvé la solution et donc j'ai créé ma super-héroïne Petra qui me permet tout simplement de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Mathilde, quand par exemple on rencontre quelqu'un qui nous fait un petit affront et c'est le soir quand on rentre chez soi qu'on se dit «Oh, j'aurais dû lui dire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça», et bah Petra, elle trouve tout de suite la répartie. Voilà. Et Jean-Baptiste, tu es le metteur en scène de Marlène. Qu'est-ce qui t'a convaincu de mettre son spectacle en scène? Alors déjà Marlène, j'ai mis en scène Marlène pour la première fois il y a Il y a quelque temps. quelque temps et c'est absolument un bonheur de travailler avec une interprète comme Marlène parce que, c'est une comédienne très sensible. C'est avant tout une comédienne. Moi, je viens du théâtre et elle utilise aussi sa voix dans les parties chantées comme une comédienne, avec toute la puissance émotionnelle et au service d'un récit. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans Queen is Born, parce que on définit aussi les choses par ce qu'elles ne sont pas. Et c'est pas une revue, c'est pas un concert, c'est pas juste un bout à bout d'éléments, mais c'est vraiment un récit de vie. Et je crois assez universel, parce que même moi, avec une expérience de vie qui est autre, quand j'ai lu le récit de Marlène, ça m'a beaucoup parlé, le rapport aux parents, le rapport aux rêves, le rapport aux injonctions de la société quand on n'y correspond pas. Et c'est pour ça que c'était simplement un cadeau qu'elle me faisait de me proposer de l'accompagner. Comment s'est passée la mise en scène? Tu as soumis tes idées, Marlène, ou c'est Jean-Baptiste qui a décidé tout, qui imaginait tout, ou c'est parti de tes idées à toi? Euh, En fait, c'est un peu l'œuf ou la poule. On a une manière de travailler quand même très, collaborative et j'ai souvent dit, en fait, je vois personne d'autre qui pourrait mettre en scène ce spectacle parce que pour le mettre en scène, il faut vraiment, comprendre, ce que, le récit, comme il le dit, tout raconte une histoire dans le spectacle. La lumière raconte une histoire également et donc la mise en scène, elle accompagne le récit et donc c'est collaboratif, en fait et puis j'ai une confiance, absolue, en Jean-Baptiste, par exemple, en ce qui concerne vraiment la mise en scène, mise en espace sur le plateau, bon, bah, là, c'est un échange, d'idées, puis parfois, c'est vraiment juste je me mets à son service ou parfois je dis: «Voilà, j'ai» par exemple, j'avais à cœur, pour moi, c'était très important de commencer le spectacle de dos. C'est un spectacle que j'ai écrit justement pour, reprendre ma force, et puis pour, bah, faire un doigt d'honneur pailleté à tous, les avis non sollicités que moi, comme toi, Mathilde, comme Jean-Baptiste, on a tous pu avoir dans nos vies et donc comme on le sait tous, on ne tourne jamais le dos au public donc c'était important pour moi de commencer avec un truc où qu'on nous dit: «Faut pas faire». Mais pour le reste, sinon, j'adore moi être aussi à son service parce que forcément comme je suis seule sur scène, bah, lui il a une vision globale donc je sais que ce qu'il me dit sera toujours de toute façon, au service du récit et en revanche les lumières par exemple, je n'ai jamais mis, mon grain de sel là-dedans. C'est vraiment, Marion Pugliesi qui me suit depuis, la création de ce spectacle, qui, travaillait à Broadway avant donc qui avait cette vision que,
les lumières sont un show à part entière et Jean-Baptiste, c'est exactement comme ça qu'il travaille. Donc c'est vraiment Marion et Jean-Baptiste qui ont créé tout le visuel lumière du spectacle. OK. Moi, je ne sais même pas ce qui se passe sur scène. Je sais juste où je dois me mettre. Vous avez eu l'idée de ce spectacle quand? Ça a été créé quand? Ça s'est fait, petit à petit. Avant, en 1er lieu, ce spectacle, je l'ai écrit en anglais, à vrai dire. Mmh. D'abord, j'ai commencé, je l'écrivais comme, peut-être pour écrire un livre, Mmh. sans forcément de but et puis quand enfin, l'idée de Petra est née, mon alter ego, je me suis dit: «Ah bah, finalement, on peut peut-être transformer ça en Mmh. spectacle» et je l'ai d'abord écrit en anglais, mon spectacle, puisqu'il était à destination de l'Angleterre. D'accord. Et j'allais dire malheureusement, mais non, en fait, les choses se sont faites comme elles devaient se faire. Il y a eu le Brexit, le Mmh. Covid, donc bon, bah, l'Angleterre, c'était plus possible. Et grâce à la Starac, qui m'a permis d'avoir une exposition que je n'avais pas avant, j'ai eu le soutien, d'un théâtre, en la personne de Jessie Varin qui s'occupe de la Nouvelle Scène à Paris et qui a misé pour voir, puisque mon spectacle n'existait pas en Mmh. français encore à ce moment-là et elle m'a dit: «Bah, OK, d'accord, viens le Mmh. rôder» et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait appel à Mmh. Jean-Baptiste et donc là, ben, en adaptant le spectacle, c'était une réécriture parce que, l'humour, que j'écrivais en anglais n'était pas du tout le même pour le français, donc ça a été une réécriture totale et donc on a énormément brainstormé Mmh. ensemble pour, justement, ne pas perdre l'ADN du spectacle. Et dans cet ADN du spectacle, justement, avec la création à la Nouvelle Scène chez Jessie Varin, il y a la notion que c'est un spectacle d'humour depuis le départ. Le terme qu'on a trouvé pour le définir, c'est un one musical show, Mmh. one woman musical show, Ouais, ouais, ouais. euh, parce qu'il y a cet amour des comédies musicales de Marlène qui, de la même manière, était dans l'ADN du spectacle depuis le départ, et le fait que ce soit avant tout une volonté malgré, enfin, ou avec le fait de vouloir transmettre des messages, Mmh. émouvoir peut-être à des moments, mais surtout faire rire et faire du bien pour de vrai, on se fait beaucoup rire déjà dans le travail et on est très content de le partager sur le plateau après. Est-ce que tu as gardé le projet de livre, de roman ou ça a été abandonné? Non, bah, oui, je sais pas écrire Mathilde, hein. Bon, on va rester sur le spectacle alors. Pour définir le spectacle, si vous deviez tous les 2 choisir 2 mots chacun, vous choisiriez lesquels? Et pas les mêmes, hein, vous avez pas le droit de 2 mots chacun. Oh! 2 mots pour décrire le Ouais, spectacle? chacun. Bah, j'ai envie de dire avant tout, marrant. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est le but. Ouais. C'est justement moi, pour ma part, une fois que j'ai digéré, quelque chose, un petit trauma, un petit drame, quel qu'il soit, je le transforme par de l'humour et c'est ça vraiment que j'essaye de retranscrire dans ce Mmh. spectacle. Comme j'aime à dire d'ailleurs, dans la vie, rien n'est grave à part la basse. Donc je Mmh. dirais marrant. Ah, je cherche mes mots, débrouille-toi avec le tien. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Il n'y en restera qu'un problème. Mmh, fé J'espère fédérateur? Mmh. Marrant et Ouais. fédérateur. Et Jean-Baptiste? Alors du coup, moi je dirais maquillage, Mmh. au sens du maquillage scénique de Marlène en Ouais. drag queen, mais aussi les maquillages qu'on porte dans la vie Mmh. Les pour masques, ouais. cacher ses peines, voilà, les masques du quotidien. Et comme deuxième mot, j'aurais envie de dire paillettes, Mmh. pour le doigt d'honneur à paillettes. Oui. Plutôt que de dire merde, Mmh. disons-le avec des paillettes et peut-être que ça. Du coup, ça devient J'ai ri très fort dans le Non, micro. non, c'est pas grave. J'adore vos mots, ça sonne très bien ce que j'ai vu hier soir. Oui, ça correspond. Ça t'a plu, Mathilde? Oui, c'était très, ça faisait du bien. C'est un spectacle qui fait du bien et qui doit te et vous faire du bien, je pense. Ouais. Ah oui. Avec tout ce que vous transmettez, tout ce que vous exprimez, tout ce que vous partagez. Bah, moi, je sais que,
C'est un spectacle qui a été, laborieux pour moi Mmh. parce que, comme tu as pu le voir hier, c'est un spectacle qui est quand même assez, compliqué, dans le Mmh. sens où je suis seule sur scène, où, tout le spectacle est écrit. Mmh. Donc voilà, c'est un travail de mémorisation et technique et autres et jusqu'alors, j'ai, jamais eu l'occasion d'avoir des vraies séries de dates rapprochées Oui. et donc je suis toujours, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais peur. J'ai Oui. toujours peur et là, par exemple, j'ai fait une série de 3 dates à l'Alhambra, mais il y avait un mois entre chaque date, donc c'est D'accord. comme si à chaque fois je dois complètement réapprendre le Oui. spectacle et donc là, c'est pour moi un bonheur absolu de pouvoir le jouer à Avignon parce que pour la première fois, je vais avoir une série de 10 dates les unes derrière les autres Mmh. et donc je me rends compte que là, rien que là, j'ai fait une générale et le lendemain la première. C'est formidable. En fait, ça me je la peur, elle va disparaître, je pense, petit à petit, mais là, en fait, je suis dans le plaisir. Mmh. Là, je vous quitte, après je vais me maquiller, Mmh. chouette, je vais pouvoir refaire ce que j'ai fait hier soir. Donc ça me fait énormément de bien et là, vraiment, je me rends compte que ce spectacle, j'ai beaucoup de plaisir à le jouer et je pense que j'ai beaucoup de plaisir à le jouer parce que, bah, hier soir, moi, quand j'entends les gens rire, en fait, Mmh. c'est mon plus beau cadeau. Mmh. C'est votre premier Avignon à tous les 2 ou Jean-Baptiste, tu as déjà fait? Ouais. Oui, il y a le premier Avignon remonte avant la rencontre avec Marlène, donc remonte à 25 ans, je pense. Oui, Alors j'ai pas ça a fait changé alors. voilà, j'ai pas fait 25 Mmh. Avignon depuis, il y a eu d'autres Ouais. aventures, mais là, c'est mon retour à Avignon depuis, au moins 10 ans. Mmh. C'est un plaisir de revenir ici et c'est enfin, personnellement, le jeune comédien ou metteur en scène, c'est Disneyland. Enfin, c'est toute la ville vit au rythme du théâtre. Mmh. Ça déborde de passion, Oui. et la diversité aussi Il y a de tout, oui. voilà, des propositions. Ouais. Du coup, ma question était si vous aviez de l'appréhension à l'approche de cet Avignon 2026. Bon, bah, toi, vu que tu as déjà vécu l'expérience une fois, peut-être que tu n'avais pas trop d'appréhension vis-à-vis de l'accueil du public quant au spectacle. Mais du coup, Marlène, est-ce que tu avais des appréhensions sur ce que donnerait ton spectacle ici? Non, L'accueil j'avais pas d'appréhension parce que pour le coup là, il y a dans appréhension, il y a vraiment cette notion de peur. hmm, J'avais pas du tout d'appréhension, ok. je suis tellement heureuse d'être là. Hmm, C'est, j'ai pour la première fois, cette année, j'ai le soutien d'une production, la Caramba Productions, qui coproduit, mon spectacle avec moi et la première chose que je leur ai dit lorsque je les ai rencontrés, c'est: «Moi, je veux faire mon spectacle à Avignon. Je veux le jouer au Rouge-Gorge». hmm, C'est rare que j'ai des désirs, ouais. que je puisse formuler aussi clairement et là, vraiment, je leur ai dit: C'est ça que je veux» et ben, ils ont vraiment été formidables puisque, here I am et bah, non, j'avais pas d'appréhension parce que, je l'ai demandé, je l'ai voulu Mhm. et j'ai juste, une envie, farouche, de jouer mon spectacle et vraiment, 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 heu, je souhaite plus que tout que le bouche à oreille Mhm. fonctionne et de pouvoir mettre, complet sur les dernières dates, ce serait, extraordinaire. Et qu'est-ce qui vous attend après le festival off? Vous retournez sur Paris jouer Alors Mathilde, on va se calmer déjà, on va prendre, quelques jours de vacances, hein, parce que ça fait 1 an que je ne me suis pas posée 5 minutes sans avoir un truc à apprendre. Ouais. Oui. Non, là, je vais vraiment prendre, Ouais, quelques faut se vacances reposer. parce que là, c'est nécessaire. J'ai quand même enchaîné, 4 mois de Starac et 2 jours Ouais. après, j'étais dans l'apprentissage de mon spectacle. Donc un peu de repos Oui, et mais de retour à Paris, assez sur la rapidement, scène. tout de même, parce qu'on a notre pour le moment, on a une reprise, aux alentours en Île-de-France, le 11 septembre. Je D'accord. joue dans une ville qui s'appelle Vissou, donc la reprise va être assez rapide et puis, bah, évidemment, je croise tous les doigts pour que, Avignon, qu'on réussisse à Mmh. transformer l'essai d'Avignon et que j'ai plein d'autres dates à vous annoncer. Donc pas beaucoup de repos, Marlène. Non, mais là, Tu quand même, reprends j'ai ouais, un peu profité, là. Je vais me prendre 10 jours, en août. voilà, de rien faire.
Et Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu as prévu alors à la rentrée, après les Je vacances? vais juste le dire parce qu'il est humble, mais Jean-Baptiste, il a un autre spectacle à Avignon aussi, Oui, on peut en donc il parler? double un peu. En plus de A Queen is Born, il a aussi le Three Man Show, donc je pense que lui aussi il va avoir besoin de se reposer. Alors oui, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu as prévu après Avignon alors? Heu, Sur quel projet tu pars? alors le Truman Show Ouais, effectivement, continue, en France, en Belgique, en Suisse, puisque c'est un trio, d'humoristes, un Français, un Suisse et un Belge. OK. Mais un peu en exclusivité, mais voilà, j'en ai parlé à Caramba. Il y a quand même quelques dates, une belle série de dates qui se profile Ah, avec c'est Wayne chouette. Born, dans les mois à venir. Yes! Ouais, en France et dans la francophonie, donc Ah, c'est vous allez super. pouvoir nous retrouver, oui, oui. Allez, pour finir, un dernier mot et on se quitte là-dessus. Pourquoi venir voir A Queen is Born, selon vous? Because it's fucking awesome! Pourquoi venir voir A Queen is Born? Vas-y, un truc comme ça. Paf, c'est Heu, l'instinct qui parle Paf, là. la salle est climatisée, Oui, c'est vrai que ça a de l'importance. ça compte à Avignon. Si vous aimez le théâtre, venez voir Queen is Born. Si vous aimez la chanson, venez voir Queen is Born. Si vous aimez l'humour, venez voir Queen is Born. Si vous aimez les paillettes, venez voir Queen is Born. Si vous aimez le maquillage, venez voir Queen is Born. Si vous aimez les costumes, venez voir Queen is Born. Si vous aimez l'architecture, venez voir Queen is Born parce que le rouge-gorge est une ancienne imprimerie, le cadre est magnifique. Ça fait 2-3 raisons quand même de venir voir Queen Oui. is Born. Voilà. Si vous aimez les personnes à forte poitrine, venez voir Queen is Born. Si vous aimez le maquillage, venez voir Queen is Born. Si vous aimez Véronique Sanson, venez voir Queen is Born. Mhm. Si vous aimez la prestation que j'ai faite lors de la finale de la Star Academy, what? Venez voir Queen is Born. Et si vous aimez Marlène Schiff, venez voir Queen is Born. Voilà. Et si vous avez envie de découvrir Petra, Ah bah, venez si vous voir. voulez venir découvrir Petra et apprendre à trouver votre super-héroïne, évidemment, venez voir Queen is Born. En tout cas, merci Marlène et Jean-Baptiste pour ce spectacle qui fait un bien fou. Merci Mathilde. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.